Salut mes amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, la notion de sacrifice dans cette quête de réussite. Parce qu'on voit partout des coachs, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau répéter que sans travail acharné, sans nuit blanche et sans renoncement, tu vois, on ne peut pas atteindre ses objectifs. À côté de ça, d'autres voix se lèvent pour dire que cette vision est trop extrême, qu'on peut très bien réussir en préservant sa santé, sa famille et la qualité de vie. Alors, comment ça se passe? Alors dans cette vidéo, ou dans ce podcast, on va prendre un peu de recul, on va analyser l'idée de tout sacrifier et on va se demander qu'est-ce que ça veut dire en pratique, comment on peut faire. Parce que tout sacrifier, ça peut recouvrir beaucoup de réalités différentes. Ça veut dire renoncer à ses loisirs, renoncer à un sommeil, mettre de côté ses proches et des choses encore pires parfois. Bon, il n'y a pas beaucoup pire, mais on va voir d'où vient cette croyance et comment elle s'est installée dans la culture, la réussite. Après, on va voir les conséquences de ça, qu'est-ce que ça peut arriver, tu vois, qu'est-ce que nous peut arriver, mais aussi les risques pour notre santé physique et mentale, bien sûr. Et surtout, on va explorer quelles pistes pour trouver un équilibre, tu vois. Comment on peut poursuivre nos rêves sans perdre le chemin. Alors mon but, il faut être clair, c'est pas te dire comment vivre, mais de partager des réflexions, des exemples concrets, des idées qui vont t'aider à faire tes propres choix, tu vois. Et tu sais que tu as sûrement des ambitions, bien sûr, des objectifs, et peut-être tu te demandes si tu devrais pousser plus fort, relâcher un peu la pression. Alors c'est parti, on va voir ensemble, faut-il vraiment tout sacrifier pour réussir? Alors, d'abord, ici, je suis au château de Münchwilen. C'est un cadre idyllique, incroyable, pour tourner aussi cette vidéo. Alors, on va faire un petit tour, mais alors on va commencer par le premier point. D'où vient l'idée qu'il faut tout sacrifier? Qui est le génie qui a pensé à ça? Bien sûr, il n'y a pas qu'une personne. C'est genre un héritage culturel, historique, tu vois, comme ce château. Alors, l'idée, c'est qu'il faut tout donner pour accéder au succès, et ça date pas d'hier, c'est clair. Depuis longtemps, on valorise la persévérance, le courage comme les clés de réussite, c'est clair. On pense aux pionniers, explorateurs, inventeurs du passé. On attribue souvent des qualités qui sont tenaces, tu vois, exceptionnelles. Et tu sais, cette vision s'est transmise à travers le temps. Ça veut dire il y a des biographies des personnages sur les réseaux sociaux. Et tu sais, dans notre ère, alors dans notre vie, tu vois, on voit régulièrement des success stories, des personnes qui ont tout sacrifié. Ils évoquent parfois des journées de 18 heures de travail. Est-ce que c'est vrai ou pas? On verra. Et ces histoires sont médiatisées. Ça veut dire qu'on a l'impression que c'est la norme, c'est normal. On a par exemple, bon maintenant en vogue Elon Musk par exemple, ou des autres qui travaillent des semaines interminables. On voit des recettes, des récits comme ça c'est comme une success story, ça veut dire il faut le faire pour arriver. Après il y a la culture du hustle, du no pain no gain, tu vois. C'est imposé sur tous les réseaux sociaux, surtout dans le domaine du business. Et l'idée, c'est qu'il faut bosser et encore bosser pour réussir. Alors, no pain, no gain, no work hard, il y a partout, tu vois. On valorise qu'il faut se lever à 5 heures du matin, multiplier ses projets, jamais s'arrêter. Résultat, beaucoup de gens se sentent coupables de ne pas en faire autant. Ils pensent qu'ils ratent leur vie. S'ils ne font pas ça, ça veut dire mais qu'est-ce que c'est tout sacrifier signifie vraiment? Alors, il y a différentes formes de sacrifice. Quand on parle de sacrifice, on peut penser à plein de choses, par exemple le temps libre, ne plus prendre les week-ends, des vacances, ni même des soirées tranquilles,
Les relations sociales par exemple, voir moins ses amis, la famille, son partenaire, dormir 4-5 heures par nuit, tu vois. Alors, la santé, par exemple, manger vite fait, tu vois, ignorer les signaux de fatigue, le loisir, mettre de côté, tu vois. Certains cumulent de sacrifices, d'autres, voilà, mais on voit bien que tout sacrifié peut prendre des proportions vraiment différentes, tu vois. On va par là, c'est mieux. Alors, il y a quand même un mythe, tu vois, l'idée de tout sacrifier. On imagine l'entrepreneur, un artiste coupé du monde, enfermé dans son garage, un atelier, tu vois, et bossant jour et nuit au succès. Mais tu sais, dans la réalité, il y a souvent des nuances. Ça veut dire, beaucoup de gens font des sacrifices, d'autres prennent des pauses, et certains, n'aboutissent pas forcément au succès. Ça veut dire qu'il faut se méfier quand même de cette image, cette légende qui nous vend de regarder plus, tu vois. Alors, jusqu'à où on peut aller? La question, c'est jusqu'à où tu es prêt à aller pour atteindre des objectifs. Si tu te dis, par exemple, je suis prêt à éviter un peu mes sorties de samedi soir, à bosser quelques heures en soirée, c'est bien, c'est déjà un sacrifice. Mais est-ce que c'est suffisant? Ou bien, par exemple, si tu es prêt à sacrifier des relations, des loisirs, ton bien-être, il faut se poser quand même des questions. Est-ce que c'est le prix à payer? Est-ce que c'est pas trop lourd à la fin, tu vois? Parce que réussir peut prendre beaucoup de formes. Et la définition de la réussite, c'est différent pour chacun, tu vois. Alors, il y a quand même des bienfaits liés à certains sacrifices. Ça veut dire, c'est un projet, tu vois. C'est évident que tu te consacres, par exemple, plus d'heures pour un projet, tu avances plus vite, tu sacrifies plus d'énergie. Ça permet de souvent atteindre un niveau de compétence, productivité élevé, rapidement, tu vois. Par exemple, un musicien qui répète qu'une heure à moins, qui compense par une pratique ultra qualitative, il n'arrive pas, tu vois. Il faut se concentrer au maximum, il y a un focus, tu vois. Et si on sacrifie certaines distractions, par exemple les séries, sorties, réseaux sociaux, on va en bas. On peut développer un focus impressionnant. Ça veut dire cette concentration, ça nous donne genre un état de flow, tu vois. Un état de flow, on est absorbé par ce qu'on fait, par exemple, et notre productivité décolle. C'est vrai qu'on élimine un peu tout ce qui nous peut disperser, on gagne. En énergie, efficacité, on arrive à faire les choses. Et montrer qu'on est prêt à faire un gros effort peut aussi offrir un certain avantage. Ça veut dire les gens autour de nous voient qu'on est sérieux, qu'on est investi. Ils peuvent nous aider à soutenir, à collaborer avec nous parce qu'ils font confiance. Alors, le faire travailler tout le temps, ça donne comme image d'une personne déterminée. Et ça peut ouvrir des portes dans certains milieux. Il y a une certaine satisfaction, tu vois. Tu peux dire oui, j'ai tout donné pour atteindre mon but. Quand tu fournis des efforts importants, tu ressens un sentiment que tu as accompli quelque chose. C'est comme le sport, tu vois. Après un entraînement intensif, on peut être épuisé mais fier. Ok. Alors ça c'est super important pour la motivation. Mais il y a aussi certains risques. Ça veut dire il y a des conséquences négatives parfois. Ça veut dire tu peux avoir un épuisement, un burn-out. C'est un des plus grands dangers du tout sacrifier, tu vois. À force d'imposer un rythme, négliger ton sommeil, de tirer sur des réserves physiques et mentales, tu vois, on peut finir par craquer. Mais quand on tombe dans le burn-out, crois-moi, c'est pas facile de rebondir. Pour certaines personnes, c'est des mois, tu vois, et même parfois une année
J'ai vu des gens, ok? Et c'est pas bon, tu vois. Tu peux t'isoler dans la solitude, par exemple. Tu mets de côté ta vie sociale. Tu peux te retrouver seul, par exemple, sans personne à qui partager tes émotions, tes doutes, tes réussites aussi. Les amis s'éloignent aussi. Alors, nous, humains, on est social. Ça veut dire à long terme, l'isolement alimente genre une déprime, ok? On a besoin de moments d'être avec des autres pour se ressourcer. Il y a aussi cette perte de sens. Ça veut dire, il se peut qu'en cherchant par exemple à tout donner, tu vois, à réussir, on perde de vue pourquoi on fait tout ça. Si tu sacrifies par exemple tes passions, tes loisirs, tes moments de joie par exemple, tu peux te réveiller un jour et te demander mais à quoi ça sert, tu vois. C'est un peu le syndrome de ceux qui, après avoir atteint certaines choses, ils ressentent quand même un vide, tu vois. Parce que leur vie s'est résumée pendant longtemps à travailler, sans espace pour se connaître, pour partager des choses avec les autres, tu vois. Et bien sûr, si on ne dort pas assez, on mange n'importe comment, on arrête le sport, comme tu sais, un stress permanent, c'est vraiment quelque chose qui nous fait physiquement et mentalement mal. On peut avoir des problèmes physiques vraiment graves, tu vois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu vois, est-ce que d'être successful, hein, tu vois, ça vaut la peine comme ça, tu vois? Il y a quand même des regrets après. Si tu sacrifies tout, tu peux passer à côté des moments importants. La fête d'anniversaire d'un proche, la naissance d'un enfant, un voyage inoubliable, des moments avec tes amis, tu vois. Des souvenirs qu'on ne peut jamais recréer une fois qu'ils sont passés. Alors beaucoup de gens, tu vois, quand ils sont en fin de carrière, ou ils tombent par exemple en retraite, ils regrettent le temps qu'ils n'ont pas passé avec leur famille, les amis. Et tu vois. Alors, est-ce que c'est possible quand même de réussir sans tout sacrifier? Il y a quand même des entrepreneurs ou des artistes équilibrés. Tu vois, on trouve des exemples de personnes qui ont réussi dans leur domaine, qui gardent un certain équilibre de vie. Certains entrepreneurs programment par exemple des semaines de 4 jours, des sportifs par exemple prennent des jours pour récupérer. On peut bien avancer vite et fort, mais préserver en même moment des moments de qualité, tu vois, pour sa famille, sa santé, tu vois. L'important, c'est vraiment de définir sa propre vision, la réussite. Alors, pour sortir de ce piège de tout sacrifier, il faut déjà se demander qu'est-ce que c'est la réussite pour moi? Est-ce que c'est gagner un maximum d'argent? Est-ce que c'est fonder une famille? Voyager autour du monde? Alors avoir par exemple un impact positif dans la société? Alors si ta vision est claire, tu vois, tu peux déterminer quels efforts sont nécessaires et lesquels ne sont pas vraiment nécessaires, importants, tu vois, parce que parfois on se lance dans des sacrifices qui ne servent pas vraiment nos valeurs profondes. Parce qu'on va plus là, attends, c'est bon. Ça veut dire c'est juste un fantasme du succès, ok? Alors on peut planifier par exemple et organiser son temps. Ça veut dire apprendre à optimiser son temps, à gérer, à dire non à certaines tâches. Utiliser des méthodes comme bloquer du temps, la loi du Pareto, 80-20, ça veut dire quand tu travailles vraiment comme ça, tu n'as pas forcément besoin de passer des nuits au bureau ou devant l'ordinateur. Tu peux vraiment dégager du temps pour toi, ça veut dire pour tes proches. Et s'entourer aussi, c'est important, savoir déléguer. Ne pas rester seul à tout faire. Si tu peux associer, par exemple embaucher, déléguer à l'aide de ton réseau, par exemple, tu vas soulager un peu de cette charge de travail qui te permet de respirer, tu vois, d'éviter de t'épuiser, par exemple, et tu avances avec tes projets.
Il y a aussi le mythe du self-made man or woman qui réussit 100 personnes. Mais ça, c'est trompeur, tu vois. La plupart des grands succès comme ça, c'est construit quand même à plusieurs personnes. Ces gens, ils ont besoin d'une équipe freelancer derrière ou quelque chose comme ça. Ça veut dire il ne faut pas tout croire. Okay. On peut aussi se former, apprendre un peu avec la gestion du stress. Tu vois. Ça veut dire sans tout sacrifier. Il y a plusieurs façons de prendre soin de sa santé mentale, éviter la surcharge. Mieux on gère ses émotions, mieux on risque d'éviter de tout ou rien, tu vois. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre? Okay. Alors, on peut accepter ces périodes d'intensité, mais qu'ils soient temporaires. Ça veut dire qu'il faut être réaliste. Pour lancer un projet, boucler un gros dossier ou réparer une compétition, il est vraiment parfois nécessaire de travailler intensement, c'est clair. Ça veut donc sacrifier un peu de temps libre, mais l'important c'est que ça reste temporaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas que cette phase devienne une routine, tu vois, pendant longtemps. Parce que sinon on grille notre énergie, nos relations, tu vois, ça ne va pas. Tu peux aussi fixer les limites claires. Ça veut dire que c'est important de poser des limites. Par exemple, décider de ne pas travailler le dimanche, ou de toujours prendre quand même un dîner, on convive avec la famille, tu vois. Alors même si on a un planning chargé, le fait d'avoir des repères, ça nous aide à ne pas déraper vers un monde de vie, avoir un mode de vie extrême comme ça, tu vois. Ces limites, c'est important, ok. Et par ce qu'on peut commencer, c'est clarifier ses priorités aussi. Ça veut dire chacun a ses propres priorités. Certains placent la famille en premier, d'autres privilègent par exemple leur passion professionnelle. Mais l'important de savoir ce qui compte vraiment pour toi. Si c'est ta famille qui est prioritaire, si tu adoptes par exemple ton organisation pour être présent à des moments, tu vois. Alors si ta carrière est ton focus numéro 1 pendant un temps, tu assumeras par exemple de réduire certaines activités. Mais l'important est de prendre quand même cette conscience, tu vois. Et surtout, accepte l'imperfection. Ça veut dire chercher la performance parfaite, quelque chose de parfait. Ça nous obsède parfois. Ça veut dire ça nous pousse à sacrifier encore plus. Mais tu sais, dans la vraie vie, on ne peut pas être 100% partout. C'est mieux accepter, par exemple, de faire du bon travail, garder un équilibre, que de viser l'excellence et s'épuiser, ok? Alors apprends à lâcher prise, ça c'est super important. Et ça nous libère aussi de temps, un temps qui est important pour nous, tu vois. Bien sûr, ça veut dire rester flexible, réévaluer régulièrement nos objectifs, des choses qui changent, qui bougent. C'est important de régulièrement faire ça. Est-ce qu'on est encore heureux avec ce rythme? Est-ce que certains sacrifices sont encore pertinents, par exemple? Est-ce que tu peux adapter quelque chose dans l'organisation? Ça, c'est vraiment important. On va résumer un peu tout ça. Ça veut dire on a parlé de la croyance tout sacrifié, qui vient de cette partie d'héritage culturel, des succès historiques qu'on voit partout. Et les bénéfices, c'est clair, on a une progression rapide, concentration, on a crédibilité, on dirait comme ça, une fierté. Mais il y a quand même certains risques. On a un burn-out, isolement, perte de sens, problème de santé, on a les regrets. Alors, réussir sans tout sacrifier, c'est possible. Ça veut dire on définit sa propre vision de la réussite, on s'organise plus efficacement, on délègue surtout, et on préserve sa santé mentale. Trouver l'équilibre aussi, accepter des phases de rush temporaire, c'est normal. Fixer les limites, clarifier ses priorités aussi, lâcher prise sur la perfection et réévaluer régulièrement notre mode de vie. Alors voilà, on arrive à la fin de cette réflexion sur la question faut-il vraiment tout sacrifier pour réussir? Et comme tu as vu, entendu, alors c'est un peu complexe.
Mais tu sais, chaque parcours est unique. Ça veut dire, certains sont prêts à mettre, certes, beaucoup de choses en attente pour atteindre l'objectif, et les autres préfèrent avancer à un rythme plus équilibré. Alors, l'important, c'est que tu te respectes, tu restes aligné avec tes valeurs et que tu ne laisses pas dicter ta vie par la pression extérieure, ok? Je sais que c'est pas évident, ok? Mais alors, qu'est-ce que tu penses? Partage ton avis dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu vois les choses. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, au podcast, ok? Comme ça, tu ne manques pas les prochaines publications. Et aussi, j'envoie une fois par semaine mon bulletin. Je t'invite à t'inscrire. Ça veut dire c'est gratuit et c'est un moyen de rester en contact, nourrir des nouvelles idées pour avancer avec ta réussite sans forcément tout regretter. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi et continue à croire à tes rêves, ok? Mais en préservant ce qui compte vraiment pour toi. Alors, à bientôt. Bye bye.